tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, avis de livres, donc vidéo booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman thriller psychologique The Only One Left de Riley Sager. À ma connaissance, et pourtant j'ai bien cherché, il n'est pas encore traduit en français, même si ça fait à peu près 2 ans qu'il est sorti en version originale, donc en anglais. Je suis capable d'écouter ou de lire un livre en anglais, donc c'est pas un truc très difficile. Et donc celui-là, je l'ai écouté, parce que c'est vrai que les thrillers, je trouve que c'est toujours sympa en livre audio. Donc je vais pouvoir maintenant vous en parler. Je vais traduire approximativement, parce que je ne suis pas capable de faire ça très bien, le résumé et les premières pages du livre avec vous, avant de vous donner mon avis dessus. Je lis de temps en temps des thrillers, donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres livres de ce type que j'ai lus. Mais vous pourrez aussi retrouver sur ma chaîne plein d'avis de livres sur plein d'autres types de livres. Tout est dans mes playlists booktube, n'hésitez pas. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette intro, donc on va pouvoir partir sur le résumé de ce livre. Alors, à 17 ans, Lenora Hope a suspendu sa sœur avec une corde, maintenant réduite à une comptine de cours d'école. Les meurtres de la famille Hope avaient choqué les habitants de la côte du Maine aux États-Unis. En 1929, une nuit sanglante. Alors que la plupart des personnes pensent que c'est effectivement Lenora, 17 ans à l'époque, qui en était responsable, la police n'a jamais pu le prouver. À part pour dire que ce n'était pas elle qui avait fait ce massacre, elle n'a jamais parlé publiquement de cette nuit, ni mis un pied en dehors de Hobbs End, donc le manoir au bord de falaise où cela a eu lieu. Après, c'est un jeu de mots parce que Hope, c'est l'espoir, et l'espoir s'arrête, l'espoir termine, etc. Elle a, comment dire, enfoncé elle a donné des coups de couteau à son père et pris la vie heureuse de sa mère, ou quelque chose comme ça. On est maintenant en 1983 et alors c'est pas une infirmière, mais on va dire l'aide-soignante, je pense, Kit McDeary arrive à la villa décrépitante pour s'occuper de Lenora, après que son infirmière précédente soit partie au beau milieu de la nuit. Ayant environ 70 ans et bloquée dans un fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'attaques cardiaques et peut seulement communiquer avec Kit en tapant des phrases sur une vieille machine à écrire. Une nuit, Lenora l'utilise pour faire une offre très tentante. Je veux tout te dire. Voilà, bon, je vais pas lire la suite du résumé parce que sinon on est là jusqu'à après-demain. Alors,
sur internet. On est devant la machine à écrire à nouveau. Lénora dans son fauteuil roulant et moi debout à côté d'elle, alors que je pose sa main gauche sur les touches. Une page blanche est accrochée, je sais plus comment ça s'appelle, la partie qui est derrière d'une machine à écrire, remplaçant celle de la nuit dernière. Maintenant, sur le devant du bureau, cela sert à une retranscription partielle de notre conversation. Je veux tout te dire, des choses que je n'ai dit à personne. Oui, à propos de cette nuit, parce que je te fais confiance. Mais moi, je ne lui fais pas confiance, pas entièrement. Elle est capable de si peu et pourtant accusée de tellement de choses que je reste coincée entre mon désir de la protéger et celui de la respecter. Mais si elle veut me dire ce qui a eu lieu, je suis prête à écouter. Même si je pense que la majorité seront des mensonges. Ou pire, la vérité complète et terrifiante. Les doigts de la main gauche de Lénora appuient sur les touches. Ou tapotent sur les touches. Elle a très envie de commencer. Je prends une grande respiration, hoche la tête et l'aide à écrire la première phrase. La chose dont je me rappelle le plus. Et donc là, on passe dans le point de vue de Léonora. La chose dont je me rappelle le plus, la chose pour laquelle j'ai toujours des cauchemars, c'est quand c'était terminé. Je me rappelle le rugissement du vent alors que je suis sortie sur la terrasse. Il soufflait depuis l'océan en bouffées qui s'arrachait le long des falaises avant de se jeter directement sur moi, poussé par sa force sur mes talons. Je sentis que j'étais poussé par comme si j'étais poussé par une foule invisible contre laquelle je ne pouvais pas lutter, vers le manoir, la dernière place où j'avais envie d'être. Avec un grognement, je réussis à me remettre sur pied et commençais à traverser la terrasse qui était glissante à cause de la pluie. Il tombait des cordes et les gouttes d'eau étaient tellement froides que chacune semblait être comme une piqûre d'aiguille. Très rapidement, je me retrouvais, comme réveillée, comme secouée de la... Comment on pourrait dire ça? De la confusion dans laquelle j'étais. Soudainement, alerte, je commençais à voir des choses. Ma chemise de nuit teintée de rouge, mes mains chaudes et collantes avec du sang, le couteau toujours dans ma poigne. Il avait lui aussi été plein de sang, mais il était maintenant rapidement nettoyé par la pluie froide. Je continuais à pousser à travers le vent qui lui me poussait à reculer.
enfin, perturbée par chacun des gouttes de pluie qui tombaient sur moi. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai du mal à traduire. Je pense que ce qu'ai-je donc pensé de ce livre? Bon, on va mettre d'abord quelque chose au point, au clair. C'est que je sais très bien que dans ce genre de livre, on va chercher à nous mener un petit peu en bateau et on va nous dire des choses qui ne seront pas forcément totalement vraies, nous faire croire des choses avant de nous dire ah bah finalement c'était pas ça, etc. Compte tenu de ça, j'ai trouvé le livre satisfaisant, on va dire, parce que j'ai quand même été déçue de la fin. Alors, j'ai trouvé l'histoire originale avec cette famille riche dans les années 20 pour qui tout va mal se terminer, et Léonora qui, après des décennies à être confinée à son lit, à son fauteuil roulant, etc., décide de raconter son histoire. On va se rendre compte assez rapidement que quand elle raconte son histoire, en fait, elle l'a déjà racontée à quelqu'un d'autre, la fameuse infirmière qui a disparu. Et donc justement, on va se demander qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pour elle. On a également encore à Hobbs End, le manoir, différents personnages. Que ce soit le vieux cuisinier qui reste de la maison, que ce soit la gouvernante, si je peux dire ça comme ça, qui est là aussi depuis des lustres. Mais également, on a des personnes plus jeunes, arrivées plus récemment, la femme de ménage et l'homme à tout faire, je ne sais pas comment on appelle ça, qui fait toutes les réparations, le jardin, etc. Et puis on a surtout Kit, notre aide-soignante, qui, on va l'apprendre, s'est fait renvoyer de son job précédent d'aide-soignante parce que la patiente dont elle s'occupait a été retrouvée décédée d'une overdose. Et donc la grande question qu'on nous dit assez rapidement, c'est: cette overdose était-elle volontaire ou pas? Quitte a-t-elle fait exprès ou pas de faire ça? Et donc on a de l'autre côté, dans les personnages principaux, Kit, qui n'est pas non plus la personne, je vais pas dire parfaitement innocente ou parfaitement coupable, mais parce que justement on n'en sait rien pendant la très grande majorité du livre. Mais vous voyez, il y a cette opposition entre d'un côté Léonora qui clame son innocence mais en même temps qui accuse, que tout accuse, et de l'autre côté Kit qui clame son innocence mais en même temps que tout accuse aussi. Les deux ont été fortement suspectés par la police, mais rien n'a été prouvé. J'ai oublié de dire que là on est donc des dizaines d'années après, mais en fait le livre se passe du coup dans les années 80, à part tous les flashbacks qui se passent donc à la fin des années 20. Donc on est loin de tout ce qui est ADN, etc., qui aurait pu, peut-être ou pas d'ailleurs, aider à résoudre le meurtre beaucoup plus simplement. Alors, j'ai trouvé ce côté double voix, avec d'un côté Kit qui essaye justement de comprendre ce qui s'est passé, que ce soit la nuit du meurtre ou que ce soit récemment, assez intéressant parce que sans être présentée comme quelqu'un de brillant, elle n'est pas présentée comme quelqu'un de stupide. Et le fait qu'elle soit mouillée elle-même dans une histoire était assez sympa. J'ai trouvé l'histoire de la nuit des disparitions suffisamment originale pour moi qui ne lis pas énormément de thrillers. Et c'était intéressant de voir justement Léonora qui révélait petite goutte par petite goutte de ce qui s'était passé au fur
fur et à mesure du livre. Après, à la fin, on nous révèle certaines choses. Bon, il y a quelques trucs que moi je suspectais, d'autres pas. Mais clairement, comme je le suspectais, et comme je vous le disais au début, il y a des retournements de situation qui sont rendus possibles que parce que certains des éléments qu'on nous a donnés n'étaient pas fiables. Après, c'était pas fiable parce que... Enfin là, il y a certains éléments qui avaient des raisons pour lesquelles ils n'étaient pas fiables. Mais d'autres, je trouve que c'est fait juste pour faire un côté sensationnel de retournement de situation. Et la toute fin du livre, où on a des révélations par rapport à Kit, j'ai trouvé ça un peu trop. Voire même le dernier chapitre, je l'ai trouvé ridicule. Parce que c'était vraiment le truc de trop. Et ça paraît pas possible, franchement. Ça, donc voilà, c'est dommage parce que je pense qu'on n'aurait pas eu ce tout dernier chapitre. Ma note sur le livre est des meilleures. Parce que là, je trouve qu'il cache tout. Enfin, tout. J'exagère peut-être un peu, mais qui cache quand même vraiment la fin de ce livre. Sachant déjà que, comme je vous ai dit, il y a certains des trucs qui avaient lieu avant qui étaient un peu trop déjà tirés par les cheveux pour moi. Après, est-ce que c'était un livre nul? Non. Ça m'a fait plaisir de l'écouter. Comme je vous dis, jusqu'à la presque toute fin. Est-ce que c'est le meilleur thriller que j'ai écouté? Pas du tout. Est-ce que ça m'énerve un peu quand même qu'on fasse exprès de nous cacher des trucs? Oui. Mais si c'est le genre de livre que vous aimez lire, vous allez vraiment aimer celui-là. Et il y a ce côté thriller psychologique où on est vraiment dans la tête des personnages, à comprendre qui pensait quoi, qui a fait quoi, etc. Il y a une des hypothèses que Kit explore, je sais plus à quel moment du livre, mais qui moi m'a paru direct ridicule. Et franchement, ça me saoulait un peu parce que je me disais, bon allez, quand est-ce qu'elle va se rendre compte que c'est pas possible, que c'est faux, etc. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On n'est pas tous... on réagit pas tous de la même façon aux hypothèses des personnages. Mais là, ouais, celle-là, moi, j'avais pas du tout aimé. Voilà. Et bah écoutez, comme je vous disais, pas le meilleur livre de la Terre, mais pas le pire. Donc si vous avez envie d'écouter un thriller psychologique ou de le lire, pardon, n'hésitez pas. Et je pense quand même que s'il était traduit en français, ça pourrait être sympa. Voir si on le transformait en film, je pense que ça pourrait être pas mal non plus. Ou peut-être en mini-série même. Voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne David Livre et 2 vidéos à propos de la lecture, voire 2 vidéos qui n'ont absolument rien à voir parce que j'en fais aussi plein qui n'ont rien à voir avec les livres. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine